du chant, de l'électropop, du jazz et même de l'accordéon ou encore du théâtre musical avec Virginie Marsan, directrice du Prisme d'Elancourt. Nous allons passer en revue les temps forts de la saison de cette salle. Bonsoir. Bonsoir. Je vous propose qu'on commence tout de suite le 1er décembre. C'est Mélanie De Biasio qui montera sur la scène du Prisme d'Elancourt du jazz blues réinventé. On part avec elle, avec son nouvel album Lilies, qui défie toutes les catégories. À vous de vous faire votre avis, on écoute tout de suite. Elle explique que chaque concert, elle le construit comme une expérience unique. Elle veut montrer une facette différente sur chaque concert aux spectateurs qui viennent la voir. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? Assez simplement, je pense qu'elle veut se laisser la liberté d'une date à une autre de choisir différents morceaux, d'en modérer et d'en tempérer aussi l'interprétation, pour pouvoir, je pense, à la fois pas s'ennuyer si toutefois c'était possible, et puis pouvoir se surprendre son public. Et dans la liberté aussi, de ce que permet le live et le rapport à la scène. Et comment on peut fidéliser un public en changeant justement un live Comment est-ce qu'on peut le fidéliser justement en le surprenant, je pense, en étant à des endroits où il nous attend pas forcément. Je pense que ça fait partie des choses que les artistes aiment faire. Voilà, ne pas se répéter dans la création. Donc, le 1er décembre, une création unique donc, pour le Prisme, fait par Mélanie De Biasio. On va se projeter maintenant en 2019. C'est Vincent Perani que vous accueillerez le 12 février. Oui. C'est du jazz. Vincent Perani a sorti son 2e album, plus collectif cette fois, avec de l'accordéon, des claviers, du sax, de la batterie, de la basse et même de la guitare. Comment est-ce qu'on peut qualifier son style musical déjà ? Je suis pas sûre qu'on ait besoin de le qualifier. Vous l'avez dit, il y a énormément d'influences dans le jazz et la musique qu'il interprète. Living Being 2, c'est une référence directe à un album de Led Zeppelin en fait, puisque ce nouvel album en fait du coup revisite certains morceaux de l'album éponyme de Led Zeppelin. Et ça fait partie des choses qui seront revisitées dans le cadre de ce concert. Et puis Vincent Perani, il s'inscrit dans la grande tradition que nous avons au Prisme de proposer au public toute une série de concerts et d'artistes qui font partie des grandes promesses ou en tout cas des grands talents en tout cas de la scène jazz. Il y aura Vincent Perani, il y aura Émile Barézien également un petit peu plus tard, avec qui d'ailleurs Vincent Perani collabore, donc vous aurez l'occasion en fait de les voir plusieurs fois au Prisme l'un et l'autre cette année. Et puis Laurent de Wild, je ne sais jamais, qui entamera un petit peu plus tôt dans la saison la programmation de jazz qu'on veut toujours soutenu et un petit peu à la pointe de ce qui peut se faire sur les grandes scènes. Alors c'est des concerts plutôt pour les initiés, même si les gens nous écoutent, ils connaissent pas le jazz, est-ce que c'est un concert pour eux quand même ? Moi, je pense que c'est un concert pour tous, à partir du moment où on est curieux et où on a envie de découvrir les choses. Après, comme tout type de spectacle, je ne garantis pas que ça plaise à l'entièreté du public, mais l'essentiel, c'est d'être curieux et d'avoir envie de découvrir les choses. Alors, vous l'avez vu dans Budapest, Radio Star, Les Gorilles ou bien encore Situation amoureuse, c'est compliqué. Vous l'aurez deviné, c'est Manu Payet. Ça faisait une dizaine d'années qu'on ne l'avait pas vu sur scène et il sera le 21 février au Prisme pour présenter son one-man show. Tout le monde est heureux chez nous. Même les flics sont heureux chez nous. Oui.
Le soleil, les filles en maillot de bain, les flics chez nous, ils ont la vie de Magnum. La première épreuve pour devenir flic à La Réunion, c'est pas le tir, c'est beach volley. Monsieur l'agent, excusez-moi s'il vous plaît. Monsieur l'agent, ouais, attends 2 secondes, tu bouges pas s'il te plaît. Ouais, les gars, ouais, envoyez, ouais, pareil, ouais. Ok, envoyez, ouais. Eh ouais, wouhou. Non, le point pour nous, c'était dedans. Je savais pas, merci, j'ai bien vu, ok? Je donne pas. Ouais, non, c'était dedans. D'accord? Point police. Ok? Les gars, temps mort, 2 minutes. Boulot quand même. Monsieur! Oui, voilà, monsieur l'agent, excusez-moi de vous déranger, on est des touristes en vacances, on vient à l'instant de se faire voler la voiture de location, là. Les salopards. Ils ont volé la voiture de location. Un spectacle inspiré de sa propre vie, de son enfance, de sa vie amoureuse, de son métier finalement. Chacun pourra s'y reconnaître en fait. C'est un peu le principe, et dans la tradition du stand-up, du one-man show, voilà, il nous embarque dans voilà, sa journée, la relation avec sa famille, ses enfants, ses parents. Et le principe, c'est que chacun puisse se reconnaître dans ces situations du quotidien avec toujours beaucoup d'humour et de légèreté. Tel qu'on connaît Manu Payet. Voilà. Donc Manu Payet, le 21 février, au Prisme. Le samedi 16 mars, Emmanuel Bémer sera en concert donc sur votre scène à Elancourt. Et devinez quoi, il y a une femme en Emmanuel Bémer. Chaque regard se fait soudain diagonale et converge vers ta traversée. Mais sentir sourdre en soi la vie, comme la marée déplace les dunes. Au rythme antique des gris-gris, tant et si bien que même la lune. Mais Amazon, Muso, Vestal. Virginie, on peut dire que c'est un drôle d'artiste quand même, Emmanuel Bémer. Il s'est glissé dans la peau d'une femme pour mettre en musique les mots que lui inspire la condition féminine d'aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il a réussi son pari? Alors, nous, c'est vrai qu'on ça nous tient vraiment à cœur de faire découvrir des auteurs, des compositeurs, des artistes, interprètes qui sont pas forcément les plus connus du grand public. Je crois que c'est le cas avec Emmanuel. Mais pour autant, en fait, sa démarche et son approche déjà nous intéresse depuis de nombreuses années. On l'accompagne dans sa carrière depuis un certain temps, Emmanuel. Et puis là, en fait, il est venu nous parler de cet album qu'il a eu envie d'écrire, en fait, par rapport à tout simplement en regardant sa fille grandir et en la regardant grandir dans la société qui est la nôtre, avec toute l'actualité telle qu'elle a été un petit peu agitée ces derniers temps autour de la condition féminine, des rapports homme-femme, et ça lui a donné envie en fait d'écrire cet album et puis de le porter à la scène dans un concert très théâtralisé avec une écriture en chanson et en texte telle que vous avez pu l'entrevoir juste avant et qui permettent à chacun à la fois de passer un bon moment, de réfléchir et puis voilà, donc ce sera le 16 mars. Le 16 mars, on viendra écouter alors ce concert très particulier écrit par Emmanuel Bémer. Et Emmanuel, du coup, va travailler également avec les élèves de l'école de musique d'Elancourt sur certains morceaux qui sont issus en fait de l'album. Et il y aura un lever de rideau en fait par les élèves juste avant le début du concert, ce qui participe aussi de notre travail, c'est-à-dire de favoriser les passerelles entre amateurs et professionnels. Et au niveau local, bien sûr. Exactement. On termine notre tour d'horizon de votre programmation avec de la magie. Alors ça me tient particulièrement à cœur parce que je suis un peu moi-même magicien. Alors c'est Cérébro, le 18 mai, c'est un spectacle de mentalisme, de magie mentale, bien sûr, avec pour les spectateurs la possibilité donc d'assister ou même de participer à des expériences surprenantes. Est-ce que vous êtes prêts à vivre l'expérience Cérébro ? Quelques mots sur ce spectacle de Mathieu Villatel. Il va décrypter les comportements des spectateurs, développer leurs intuitions. C'est du mentalisme en fait. Alors c'est du mentalisme un peu particulier. Alors la spécificité que ce type de spectacle, c'est que je peux pas vous en dire trop, sinon après l'effet de surprise est gâché. Et pour le coup, ça repose quand même beaucoup sur l'effet de surprise. Sur le fait que vous ne savez pas ce que vous allez voir précisément. Ce que je peux vous dire, c'est que Cérébro, en gros, c'est un colloque qui vous propose de développer votre acuité et votre pouvoir de conviction par rapport au domaine professionnel, au domaine familial, et que Mathieu Villatel, donc qui est l'artiste que nous accueillons, il se propose de vous accompagner pour faire de vous des personnes
personne meilleure. On va pas en dire plus, alors hein. on va garder la surprise pour nos auditeurs. Et il y aura un brunch en revanche le dimanche qui précède le spectacle. Donc ce sera le 11 mai, si je ne m'abuse, avec Mathieu Villatel. On vous propose le dimanche la journée au Prisme, justement d'en découvrir un petit peu plus sur les coulisses du spectacle, sans tout dévoiler évidemment. Pour les gens qui ont envie d'en savoir encore plus sur le mentalisme. Merci beaucoup Virginie d'être venue nous voir. Je vous rappelle que vous êtes directrice du Prisme d'Elancourt. Pour en savoir plus sur la programmation de votre salle, le site internet, le nouveau site internet, leprisme.elancourt.fr. Et si vous voulez réécouter ou revoir notre émission, rendez-vous sur notre site internet et notre application Radio Sensation.